L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Par une nuit froide d'hiver dans la province de Luxembourg. À Behaut plus qu'ailleurs, l'obscurité est pesante, annonciatrice de malheur. Dans un calme plat, le curé du village, comme tous les habitants de sa paroisse, dort paisiblement. Lorsqu'on a la foi et qu'on est chargé de la propager à ses ouailles, le sommeil du juste et de l'apaiser est l'un des avantages de la fonction. Dans le presbytère, à l'écart de la grande et imposante église Saint-Pierre, la symphonie du silence règne en maîtresse absolue et incontestée. Quoique, ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Les oreilles endormies des villageois et de leurs messagers de Dieu ne peuvent entendre l'imperceptible qui guette derrière les branches dénudées et les murs de pierre. Behaut est un village de sorcières. Et bien que l'Église croit les avoir éradiquées, leurs ricanements emplissent l'atmosphère et sont entendus des plus téméraires qui osent parfois encore braver la nuit et le froid. Ceux qui habitent là depuis longtemps sont bien plus pragmatiques. Ces histoires de sorcellerie et de maléfices, ils vivent avec depuis toujours. Bien souvent, les vieux du village racontaient ce qu'ils pensaient être des balivernes au coin du feu. Mais lorsqu'on vit à Behaut, plus de quelques années, on finit par croire à l'impensable. Ils sont rares ceux qui prétendent avoir remarqué quelque chose d'étrange, mais tous ou presque perçoivent cette atmosphère de noirceur et de terreur. Alors, durant les nuits d'hiver venteuses comme celle-ci, le plus simple est de fermer ses volets et de prier avant de dormir. Les voitures, éclairées par leurs grands phares jaunes, ne passent pas par le cœur du village. L'église est le capitaine de ce navire perturbé. Enfin, pas pour longtemps. Subitement, tiré de son sommeil, le curé, alerté par un bruit suspect, se redresse droit comme un i dans son couchage. Les cloches sont en train de sonner, toutes seules. L'homme d'église attrape péniblement ses lunettes qui se trouvent sur sa table de chevet en bois massif et tente de déchiffrer l'heure sur sa montre qui, figée, est posée sur le meuble. Il est minuit moins le quart. Mais qu'est-ce donc encore que cette diablerie ? Nous sommes le 15 février 1954. Le vent s'infiltre et fait claquer les volets mal fermés de Behaut. Il est un peu moins d'1h du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Des cloches d'église qui sonnent toutes seules dans la torpeur de la nuit. Personne n'a encore jamais vu ça. C'était tellement gros qu'il fallait l'entendre pour le croire. Alors bien entendu, le prélat, déjà porté par le poids des années, avait cru devenir marteau. Mais ça, c'était avant de voir les maisons du bourg s'allumer les unes après les autres. Il n'était pas le seul à percevoir le bruit des plaintes. Car ouais, il en est instantanément persuadé. Ce qu'il entend là dans la nuit, ce sont des tintements de souffrance. Ses vêtements, délicatement posés et repliés sur le bureau de son petit logis, sont bien vite enfilés. Le curé, dans la précipitation, en oublie son chapeau et sort tête nue dans la rue. Ce qu'il découvre le terrifie de la manière la plus primaire possible. La dernière fois que son échine s'est ainsi dressée, il n'était qu'un enfant. Le curé, face à ces visions, est totalement impuissant. Depuis le clocher, orienté vers le sud et qui ainsi peut résister à toutes les tempêtes, parviennent des tintements intempestifs, disgracieux, terrifiants. Comme si Quasimodo, descendu des tours de Notre-Dame, s'était transporté à Behaut pour faire une blague. Mais ce qui inquiète le curé encore bien plus, c'est l'odeur et la fumée qui se dégagent des ouvertures de pierre de l'édifice. Vous l'avez compris, c'est bien un incendie qui s'est déclaré. Et les cloches, comme pour prévenir, tintent, de plus en plus vite, de moins en moins ordonnées. La plus grosse des cloches de l'église Saint-Pierre de Behaut est une immense relique du Moyen-Âge qu'on appelle la Maria.
Le son qu'elle produit est si caractéristique que de nombreux spécialistes se rendent à Beau pour la voir et l'étudier. Mais depuis longtemps déjà, la Maria ne sonne plus qu'à de très rares occasions. Le curé doit rechausser ses lunettes plusieurs fois sur son nez aquilin avant de pouvoir réagir. Ces cloches viennent de le prévenir d'un incendie. Non, très rapidement, la formulation de ses pensées change. Dieu est en train de le prévenir que sa maison est en train de flamber, ravagée par les hordes de Satan et de Belzébuth. L'homme d'église est pris d'une angoisse terrible que rien ne peut contenir. Planté là, devant les portes de l'immaculé édifice religieux, une vague le submerge. Comme noyé sous le flot des attaques émanant des enfers, le tranquille curé est démuni et ne trouve même pas la force de rassembler ses pensées. Et l'église Saint-Pierre, elle, est en train de brûler et agonise sous le râle de ces cloches, qui sont bien les seules à se débattre. Bientôt, le prêtre est rejoint par de nombreux habitants qui, affolés, se pressent auprès de leur curé. Chemise de nuit et pantoufles sont les tenues de rigueur de cette soirée des plus particulières et, alors que le froid ronge les mollets à peine vêtus, le bourgmestre du village, lui, met plus de temps à arriver. L'édile prend le souci à bras-le-corps, immédiatement. L'intervention divine via les cloches est pour le moment le cadet de ses soucis. Il faut évidemment sauver le bâtiment et tout ce qu'il contient. À l'idée de perdre le contenu de ses trésors, l'élu frémit. Non, assurément, il faut très vite prévenir les soldats du feu. Ainsi, en quelques minutes, la caserne la plus proche se met en branle-bas de combat. Les cloches, elles, tintent toujours dans la douleur. Le curé, sans prévenir personne, s'est saisi d'un seau et, porté par un courage absolument ahurissant, ouvre en grand les portes de bois qui donnent sur le brasier. Dans un grincement terrible, la faille vers l'enfer se découvre à l'assistance. Et le prêtre, pour défendre la maison de son seigneur, se jette à l'assaut. Au fond, à peine visible, le maître-autel et ses reliques, d'un œil bravache, refusent de rendre les armes face aux flammes. « Mes enfants, il est temps de défendre notre maison !» Mais il est le seul qui se risque à pénétrer dans l'arène. L'église de Beau rayonne d'une aura magique et dangereuse. Heureusement pour tous, le départ de feu est assez vite maîtrisé et l'arrivée rapide et massive des pompiers permet de contrôler une situation qui aurait pu devenir absolument catastrophique. Mais les dégâts, évidemment, sont délirants. Suie et poussière ont recouvert les couleurs hier encore magnifiques du mobilier et des coffres qui contiennent les plus anciennes et ardentes reliques que le curé n'ait jamais pu voir dans sa vie de prélat. Fort heureusement pour elle, tout va bien. Voilà déjà une première victoire sur l'adversité. Mais cet accident, dans la poitrine de l'homme d'église, résonne comme une tragédie. Il est de ceux qui vivent pour des lieux d'histoire. Chaque pierre est un organe vital, chaque vitrail, un poumon ou un témoignage. Il connaît cet endroit par cœur, le curé. C'est lui qui redresse les bancs qui sont mal alignés. C'est lui aussi qui entretient l'endroit sans jamais compter ses heures. Ce n'est pourtant pas la première église qu'il administre dans sa longue carrière, mais celle de Beau, plus que n'importe quelle autre, dégage quelque chose de différent. Si bien qu'il se refuse à quitter cet endroit magique et qu'il en serait même certainement incapable. Lorsqu'il s'absente de la commune plus de 2 jours, tout le ramène vers l'immuable édifice au clocher imposant, comme si un pouvoir circulait entre ces pierres et entre ces murs. Il ignore si cette atmosphère pourrait ou non représenter quelque chose de maléfique. Après tout, chacun peut voir le prisme comme il l'entend. C'est aussi ce qui fait la beauté et la complexité de la nature humaine. Une situation est autant de perceptions que de témoins présents. Le curé, à la fin de la nuit, alors que derrière les nuages bas, un soleil pâle d'hiver commence à se lever, retourne se coucher. Oh, rien que quelques heures. Très vite, il faudra s'occuper de la suite des événements liés au sinistre et Dieu sait que son petit quotidien habituel va en être impacté. Le prélat tombe alors dans un sommeil agité. Et alors qu'il n'en est jamais le sujet, plonge dans un rêve si précis et réel que toute sa vie durant, il se souviendra des moindres détails.
Il remonte le temps, se retrouve embarqué dans une époque qui n'est pas la sienne, l'une de celles où le sang et le fer étaient encore les seuls moyens d'expression entre les hommes, l'une de celles où Dieu, autant que miséricorde, déployait sur les terres saintes ses soldats les plus courageux. Beho n'en était pas une exception et une première église de pierre grise, fondation de l'actuel édifice, se dressait déjà pour accueillir les habitants et les repentants. Voilà dans quel monde bascule le curé. Des spasmes viennent l'assaillir. Il observe, tout autour de lui, les masures, les pauvres, la brume, l'odeur immonde qui se dégage des rues et le chevalier. Le croisé, plutôt, qui sur son fidèle destrier, les sacs chargés de trésors, chemine sur les pavés. Immaculé, son cheval semble lui aussi être un élu du Christ, et l'homme qui le monte, droit et fier, est certainement un noble. Le curé, sans le savoir, est en train de revivre un moment fondateur de l'histoire de Beho, l'arrivée des reliques, qui fit rentrer la paroisse dans la légende. Et vous imaginez que cela est anodin ? Alors, attendez de connaître la suite de notre histoire. Votre perception et vos convictions en la matière, peut-être, risquent bien d'être pour le moins chamboulées. Nous voici donc au beau milieu du Moyen-Âge, en présence d'un chevalier rentrant de croisade. Seul, il chemine vers son destin. Notre histoire du jour commence donc au milieu d'un songe, là où réalité et fiction, où rêverie et réel se confrontent dans un fracas d'épées et de boucliers. Nous sommes à Beho, et le XIIe siècle vient de voir le jour. La matinée d'automne qui s'ouvre sous nos pas est apocalyptique. La pluie qui tombe à seaux rend tout déplacement difficile. Et la brume qui l'accompagne plonge ce petit village dans une torpeur à vous faire détaler les plus téméraires des guerriers. En voilà d'ailleurs un qui, au fond du paysage, transperçant le brouillard et le rideau de pluie, s'avance. Il sort de la brume comme un loup de la forêt et s'apprête à cheval à pénétrer dans l'enceinte du bourg. Il en a déjà traversé 1000 avec sa monture, harnaché à la manière de ceux des plus puissants seigneurs. Sur les flancs de l'animal, cliquettent de nombreux sacs remplis de richesses venant d'Orient. Le cavalier qui s'avance porte un nom redouté de tous. Hermann II, comte de Salm, l'un des hommes les plus puissants du Luxembourg. Jeune par l'âge, il n'a qu'un peu plus de 40 ans. Vieux par les expériences qu'il a vécues, le noble est un chat aux 7 vies. Il a parcouru le monde, connu en long et en large. Sur ses habits de guerre, du sang, répandu par taches, témoigne de son implacable jugement l'épée à la main. Le noble rentre des croisades. Baudouin Ier vient d'être couronné premier roi de Jérusalem et lui, Hermann, se dirige vers ses propriétés, le cœur chargé de souvenirs et les bagages chargés d'or et de reliques. De nombreux saints sont morts dans la ville de tous les rêves. Et de peur de voir les conflits avec les peuplades musulmanes tourner à son désavantage, Baudouin a fait le choix de disperser certaines d'entre elles, pour illuminer la bonne parole et rendre l'inaccessible accessible à tous les croyants des contrées occidentales. La pluie qui tombe à l'entrée du village de Beho s'intensifie, comme un avertissement. Évidemment, le croisé poursuit sa route. La barbe longue dissimulée sous une cotte de maille aussi lourde que ses épaules peuvent être musclées, le noble touche au but. Des mois qu'il voyage sur le dos du même cheval qui, inlassablement, malgré les épreuves et les relais parfois harassants, a tenu bon. La bête immaculée comme la neige et brillante comme la lumière est un étalon splendide. C'est un cadeau de son père, qu'il a eu poulain, alors qu'il n'était encore qu'un gosse qui s'amusait à faire la guerre avec des épées de bois. Mais voilà qu'aujourd'hui, tous deux rentrent au pays en pouvant se targuer d'avoir bravé les flèches tranchantes et les sabres courbes de leurs ennemis. Tous deux ont survécu à des années de campagne. Et alors que ce cheval des plus blancs est aujourd'hui déjà bien âgé, le temps n'a pas d'effet sur sa posture et son charisme. Rapporté au Luxembourg des contrées les plus chaudes de l'Espagne, l'animal semble avoir été béni par tous les saints. Un pas après l'autre,
Ses jambes frappent le sol d'une vigueur jamais démentie. Le regard fixe, la tête haute. Il subit tous les temps et accepte toutes les contraintes. Et ce, pour une bonne raison. Il transporte certaines des reliques les plus importantes du catholicisme. Ce qu'il cache dans ses sacoches. Même le pape ne l'a encore jamais vu. Hermann II, au moment où on lui a remis ses sacs sous le soleil plombant des murailles de Jérusalem, s'était senti défaillir. Une telle responsabilité sur les épaules d'un seul homme, c'était une charge incroyable à accomplir. Par souci de discrétion et pour éviter les brigands de grand chemin qui ne connaissent en rien les frontières, il était parti seul, lui et son cheval. En remontant la rue principale, Hermann II parvient à une placette sur laquelle est présente une église, ou une chapelle, il ne saurait le dire, tellement elle est petite et modeste. Il arrive pourtant ici sur ces terres, mais elles sont si grandes que, bien entendu, il ne peut toutes les avoir visitées. La taverne de Behaut est ouverte, mais il ne prend pas le temps de s'y arrêter. La pluie tombe, toujours avec plus de vigueur, mais le comte refuse d'y entrer. Et de toutes les façons, sa monture est capable d'avancer durant des heures sans prendre de pause. Cet Espagnol est une machine de guerre dont la beauté surpasse le courage. Son crin blanc, trempé, dégouline sur le sol et l'armure d'Hermann II, elle, n'est qu'une immense gouttière dont s'écoule une multitude de gouttes de pluie. La fatigue est présente chez lui. La nervosité, encore bien plus. En bon chrétien, le comte se signe en passant le long du petit édifice religieux et entame sa descente vers la sortie du bourg. Au loin, le ciel semble se dégager et une petite portion de ciel bleu lui donne l'espoir qu'en fin d'après-midi, les deux compagnons auront la possibilité de se sécher sous le soleil. Mais Hermann II s'apprête à vivre un moment imprévisible. Alors qu'il longe les dernières maisonnées du village, il sent que son cheval ralentit. L'imposant cheval blanc d'un souffle renacle, comme s'il marquait sa désapprobation. Et alors que le dernier bâtiment du bourg est à leur hauteur, la monture, subitement, d'un seul coup, se raidit. Elle secoue son crin trempé, dresse la tête bien haut. Ses naseaux, dans un frémissement, font passer un message clair. Le cheval ne bougera pas d'un seul pouce. Il en va de quelque chose qu'Hermann II, en sa qualité de mortel, ne peut contrôler. Le comte, pendant de longues minutes bien entendu, va tenter de faire redémarrer son destrier, pourtant d'habitude si endurant, si docile. La manière douce, la manière forte, rien n'y fait. Le cheval n'a pas levé un seul sabot du sol. La pluie continue de tomber et lui ne bouge pas, rien. C'est tout juste s'il ne nargue pas son cavalier qui, engoncé dans son armure, tente de chauffer les flancs de son cheval pour le faire bouger. Non, Hermann, non, ton cheval ne bougera pas. Le comte, évidemment déboussolé devant un tel phénomène, repense subitement à la petite église qu'il vient de longer. Et si, peut-être est-ce la solution après tout, celle de décoder le message que son cheval lui envoie. Et si c'était Dieu ou le Christ qui s'était emparé de l'esprit de l'animal quelques minutes pour lui faire comprendre quelque chose. Ouais, cela lui apparaît maintenant comme limpide. Il doit laisser les reliques à Behaut et leur faire édifier un mausolée magnifique et digne d'elle. Alors, comme par magie, lorsqu'il lui demande d'opérer un demi-tour, le cheval obéit au doigt et à l'œil. Tous deux ont compris. Ce moment, suspendu au-dessus des nuages du réel, va entrer dans la légende pour les siècles à venir. Le village de Behaut, lui, se voit dorénavant doté d'un statut des plus particuliers, celui des saints. Hermann II de Salm est le membre d'une famille du Moyen-Âge très puissante et originaire des terres luxembourgeoises. Il est cependant assez difficile d'en étudier l'histoire et pire, d'assurer la véracité de l'histoire que je viens de vous conter et qui est au cœur du folklore local depuis des siècles. Toujours est-il qu'au début du XIIe siècle, les reliques
arrivent à Behaut. C'est aussi la date de construction de la tour immense de l'église du village, qui toise à plus de 26 mètres. Carrée, elle est orientée légèrement vers le sud, afin de contrer les coups du climat. Car dès sa construction, une aura bizarre, presque maléfique, entoure l'édifice et les reliques abritées. Pourquoi, me direz-vous ? Les décors entourant la fameuse tour portent à questionnement, et c'est le moins que l'on puisse dire. Des cloches sont bien entendu installées au sommet de la tour, surplombant la région, mais l'une d'entre elles, plus petite que les autres, se dote d'une utilité des plus particulières. Magique, on la faisait sonner les nuits d'orage pour repousser le mauvais œil. Plus bizarre encore, au milieu de la tour, une magnifique loggia se détache du mur et est soutenue bien normalement par de grands et ouvragés supports de pierre. Le problème, c'est qu'ils représentent des visages grimaçants et terrifiants qui rappellent à tous des sorcières. Comme si la visite et le don d'Hermann II avaient fait entrer dans la vie du village de Behaut de terrifiants spectres mangeurs d'enfants et blasphémateurs. Mais alors, pourquoi ce petit bourg plus qu'un autre ? En serait-il la victime ? Est-ce dû à l'arrivée de ces fameuses reliques ? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, l'histoire de ces objets émanant des saints les plus importants du catholicisme n'ont pas fini de faire parler. Et l'église de Behaut, elle, traverse les âges avec fracas. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se penche sur un petit village de notre pays, Behaut. Son église, des plus particulières, abrite depuis des siècles des reliques de saints qui posent de nombreuses questions. Le récit légendaire qui permet d'expliquer leur arrivée est des plus particuliers. Et que dire au fond de ces décors extérieurs de l'édifice religieux et qui représenteraient des sorcières. Les reliques seraient-elles maudites ? Le petit bourg près du Luxembourg, en tous les cas, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Nous sommes maintenant au pied de l'église Saint-Pierre de Behaut, en plein cœur des événements parmi les plus terribles qu'a pu vivre l'Église catholique, les épisodes de la Révolution française. Partout sur le territoire de France, les figures saintes, sous les portiques de pierre des cathédrales millénaires, ont été décapitées. Parfois même, on a transformé les lieux sacrés en porcheries ou en écuries. Dieu n'a plus aucune prise sur la société depuis 1789 et le Christ sur sa croix n'est plus du tout un sujet de vénération. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la France des sans-culottes, qui s'exporte à la faveur des guerres menées contre les monarchies, ne va pas hésiter à maltraiter les édifices religieux de ces contrées mitoyennes. Et Behaut, hélas, va faire partie de ces villages. L'Église, à la fin du XVIIIe siècle, jouit d'une réputation des plus ambivalentes. On n'hésite pas à murmurer que le mauvais œil s'acharne sur Behaut. L'Église, telle que les révolutionnaires la découvrent lorsqu'ils arrivent, ressemble en bien des points à celle qui est toujours visible aujourd'hui. Lorsque, selon la légende, le comte Hermann II dépose les reliques de la Terre Sainte dans le village, il ordonne la construction d'une église au sein de laquelle devra se trouver un endroit visible et capital pour exposer ses trésors. Durant la Révolution, lorsque les fourches et les faux s'attaquent au bâtiment, c'est dans une loggia, toujours visible aujourd'hui, que se trouvent ces trésors du passé. Mais alors, qu'est-ce qu'Hermann II a bien pu ramener de Jérusalem et qui, à la fin des années 1790, continuait d'attirer des pèlerins venus de l'Europe entière à Behaut? Les révolutionnaires, eux, se sont acharnés sur la maison du Seigneur. Toutes les effigies extérieures représentées sont massacrées. C'est notamment le cas du dessus de la porte massive de bois. Les armoiries de Salm
Des saumons, symbole de la lignée d'Hermann II, ont été totalement détruits, frappés avec la hargne de ceux qui refusaient à l'époque de voir des castes disposer de privilèges. L'église de Behaut n'y pouvait rien, certes, mais elle paya le tribut de la Révolution comme toutes les autres. Le bâtiment, donc, fut abîmé par ce passage, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, la Horde refusa de toucher aux reliques qui se trouvaient dans la loggia. Elles étaient pourtant accessibles. Et les révolutionnaires, notamment dans la basilique des rois de France de Saint-Denis, ne se sont pas gênés pour déterrer les corps et jeter notamment, sans ménagement, la tête du bon roi Henri IV dans une fosse commune, à grands coups de pied. Alors pourquoi, à Behaut plus qu'ailleurs, les reliques ont-elles été respectées ? Il se pourrait bien que cela soit dû à la peur d'être frappé du sceau de la malédiction, car oui, les superstitions vont bon train autour de cette église aux figures grimaçantes et ensorcelées. Certains locaux disent que les reliques sont protégées par des sorcières qui sortent la nuit et qui, sur leur balai, viennent kidnapper ceux qui dérangeraient leur repos. D'autres, eux, estiment que c'est l'église érigée par Hermann II qui est maléfique et que le comte, frappé d'infamie pour avoir déplacé les reliques de ses saints, en a été maudit. D'ailleurs, il serait mort dans d'étranges circonstances quelques années seulement après le début de la construction de l'édifice dévolu à Saint-Pierre. Vous avez dit bizarre ? En tous les cas, les habitants du village, sur leurs portes, avaient pris l'habitude de placer des crucifix en bois fabriqués en bouleau. Cet arbre trônait sur la place de l'église, face à la loggia. Des rumeurs propagées par certains des habitants rapportent que le dit arbre est maudit. Les sorcières se seraient servies de ces branches pour chevaucher vers le sabbat. Et que dire de l'église en elle-même ? En 1702, après un orage durant lequel on a actionné cette petite cloche, réputée pour repousser les dommages des intempéries, on se rend compte que la nef, tout près de l'endroit où sont entreposées les reliques, manque de s'effondrer. Aucun signe annonciateur n'avait été relevé auparavant. Mais voilà que l'église Saint-Pierre s'effrite à vitesse grand V, bien trop vite pour que cela soit normal et rationnel. Une première restauration d'ampleur devient plus que nécessaire. Le mobilier baroque aujourd'hui, toujours présent, provient d'ailleurs des suites de cette campagne de travaux. La loggia d'origine est alors remplacée par une de style Louis XIV et le bâtiment change complètement du visage. Les reliques, quant à elles, immobiles, ne semblent pas avoir envie de calmer leurs ardeurs. À moins que cela soit à mettre en relation avec ces gardiennes qu'on accuse de sorcellerie. Peut-être. En tous les cas, nous allons devoir trouver les réponses. Et elles sont peut-être à chercher du côté de la composition de ces reliques. Mais alors, qu'a bien pu rapporter Hermann II de sa croisade ? Vous pouvez vous accrocher. Si Behaut a attiré durant des siècles des foules compactes de pèlerins, ce n'est assurément pas pour rien. Qu'un petit bourg comme celui-ci ait pu accueillir des reliques de cette importance est tout simplement remarquable. C'est un cas unique qui mérite d'être souligné, assurément. Hermann est porteur de trésors à la valeur inestimable pour les croyants. Entre autres choses, dans la loggia abritant les reliques, ont été conservés, entre autres, un morceau du suaire du Christ, des cheveux de la Vierge Marie, des poils de la barbe de Saint-Pierre qui héritent de la consécration de l'édifice, comme vous l'aurez compris. Mais c'est pas tout. Hermann transportait dans l'une de ses sacoches des os, provenant des saints les plus importants du catholicisme. Une vertèbre de Sainte Agathe, des ossements de Saint Georges, Aldegonde, Célestine, Lucie des Barbes, un véritable florilège d'adoration qui se devait d'être protégé coûte que coûte. La pièce maîtresse de cette collection des plus particulières, sans conteste, est ce morceau provenant de la grotte même de la Nativité. Rien de plus normal donc qu'au temps où l'Église était une source d'adoration pour la population, que des pèlerins se soient précipités à Behaut pour y observer ces traces du divin. Et si finalement, ces histoires de sorcières et de maléfices n'étaient que des leurres mises en place afin de prévenir toute intention criminelle concernant le trésor.
Difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, réel ou pas, la malédiction de l'église de Behaut frappa de nouveau avec cet incendie de 1954. Et cette fois, ce sont les cloches qui sauvèrent les reliques du péril. De notre côté, enfin, est-il possible de rationaliser ce qui semble impossible à l'être ? Tentons de percer le mystère. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Notre histoire du jour se déroule autour d'une mystérieuse église aux couleurs chatoyantes qui contient des reliques dignes des plus belles cathédrales du catholicisme. Behaut est un petit village proche du Luxembourg dont l'histoire est des plus particulières et ses reliques, assurément, en sont l'épicentre, pour le meilleur et pour le pire. En effet, de nombreux phénomènes qui nous ont été rapportés posent question et nous feraient presque croire que ces reliques qui ont trouvé refuge dans le village portent de mauvaises ondes. Sorcières, attaques des révolutionnaires et incendies, la liste est longue. Et les explications rationnelles, elles, peinent à apparaître. Nous sommes au début de l'année 1955. À Behaut, depuis quelques mois, les paroissiens ressentent un immense sentiment de manque. L'incendie, arrêté grâce à l'alerte donnée presque miraculeusement par les cloches, est encore dans toutes les mémoires. Et même si le sinistre ne fut que partiel, la plupart du mobilier et des murs sont ressortis de cette épreuve dans un état de délabrement tel qu'il ne peut laisser personne de marbre. Depuis l'extérieur, lorsque le curé contemple son édifice, il lui semble presque voir de nouveau fumer la charpente et la loggia. Fort heureusement, l'Église attend qu'on vienne soigner ses plaies encore béantes. C'est dans cette optique qu'arrivent dans une vieille Renault 2 hommes qui vont changer le cours du destin de cet endroit dont le voisinage murmure depuis déjà longtemps qu'il est maudit. Ils s'appellent Maurice Robert et Louis-Marie Londeau. L'un est architecte, l'autre artiste peintre. Vous ne voyez pas de rapport ? Patientez encore un peu. Les deux pontes attendent devant les portes, frigorifiés, que le prêtre veuille bien arriver avec les clés. Cet homme est toujours en retard. C'est d'ailleurs ce qu'il a trouvé confortable dans les ordres, le fait de ne pas avoir à se presser. Chacun voit midi à sa porte, non ? Quoi qu'il en soit, nous les retrouvons à observer l'étendue des dégâts du maître-autel qui semble agoniser. L'architecte, Maurice Robert, devant l'ampleur de la tâche qui leur incombe, décide de venir secourir en priorité l'église Saint-Pierre et de composer immédiatement une équipe de choc visant à sauver l'édifice. Durant toute la réunion préparatoire, avec de grands gestes, il présente son projet. L'homme est très motivé et fait parler sa prestance autant que ses compétences. Londeau, le peintre, lui, se fait plus discret. Au contraire de son collègue, ce lieu l'a habité de manière instantanée. Il regarde les visages de sorcières et les autres figures grimaçantes soutenant les différents éléments. Il remarque la morosité du maître-autel qui ne lui rend pas hommage, la piéta d'origine qui se meurt, mais aussi le baroque de la cuve de la chaire de vérité. Il devine tout le potentiel qui se dégage de ce lieu à l'histoire si particulière. Londeau croit au miracle, et alors qu'il se penche sur les magnifiques reliquaires dont vous connaissez déjà le contenant, un sentiment d'humilité extrême dans sa poitrine résonne avec une force inconsidérée. Il sait pourquoi on a fait appel à lui en tant que peintre. Il est spécialiste d'un style tout à fait particulier. La voix vive, le ton clair. Il se retourne vers l'architecte et lance à l'assemblée réunie ces mots faisant écho dans la nef. « Messieurs, ce lieu mérite le plus beau des styles polychromes. » Qu'il en soit ainsi. Les mois suivants, l'église Saint-Pierre et ses reliques se refont une beauté bien méritée. Mieux,
Le peintre a complètement capté l'essence même de l'endroit et va, comme une conjuration des mauvais sorts à répétition qui s'abattent sur le lieu depuis des siècles, y mettre des couleurs partout. Chaque figure religieuse, chaque boiserie, chaque saint, la chaire et le maître-autel lui-même, tout prend une teinte particulière, vive, prenante. Les décors sont si chatoyants qu'ils en deviennent centraux et éclipsent tout le reste. Tous les autres questionnements entourant ces visages de sorcières et ces histoires de malédiction, tout disparaît derrière ce travail remarquable qui, encore aujourd'hui, éblouit les visiteurs et les pèlerins qui se risquent à gravir le chemin menant à l'église de Behaut. Et depuis 1955, réticence et crainte ont disparu. Cette ultime rénovation chassa par les vitraux le mauvais œil qui s'acharnait sur l'église et son clocher. Si tant est que le mauvais sort de l'église ait vraiment existé. Mais à cela, évidemment, il nous est impossible d'y répondre. Au fond, cette histoire pourrait être tout à fait ordinaire. Des incendies d'églises de petits villages, voilà une chose qui est arrivée souvent dans l'histoire, n'est-ce pas ? L'église Saint-Pierre de Behaut a cela d'intéressante qu'elle a, de manière incontestable, été le lieu de pèlerinage durant des siècles, après avoir accueilli des reliques émanant de la Terre Sainte. Quel destin que celui de ce petit bourg, à l'édifice religieux sortant de l'ordinaire, dont les anciens redoutaient la présence de sorcières et dont l'intérieur est habillé de couleurs vives et chatoyantes. Comme si, au fond, le principal était de conjurer le mauvais sort. Évidemment, le tintement des cloches, ce soir d'hiver 1954, qui permit de sauver le bâti, provint très certainement d'une défaillance électrique et non d'une intervention divine. Mais, comme rien n'a jamais été prouvé, je vous laisse le libre arbitre sur cette conclusion, qui dépend bien évidemment, là aussi, de nos croyances personnelles. C'est en cela que ce mystérieux bâtiment religieux est des plus intéressants, et que son histoire l'est tout autant, parce qu'il touche à notre sensibilité, à notre notion de spiritualité aussi. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui peut certainement être analysé avec une rationalité dont Descartes et ses disciples ont le secret. Mais au fond, pour la plupart d'entre nous, cette part d'inconnu et de mystère interroge aussi quant à la notion même de rationalité et de spiritualité. Et si Hermann II, de retour des terres croisées, chargé de reliques, avait vraiment guidé vers Behaut des ondes négatives? Et si ces reliques avaient réellement diffusé une aura que nous ne pouvons expliquer? À peu de choses près, ce récit renvoie aux suaires de Turin et à ces corps de saints que parfois encore, il nous est possible de voir conservés dans la mort comme ils pouvaient l'être dans la vie. Behaut nous permet de nous interroger, enfin, sur notre capacité ou non à accepter que dans l'univers, il existe une part d'inexplicable. Rageant, n'est-ce pas ? Intriguant aussi. Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une citation qui fait écho à la conclusion qui est la mienne au sujet de l'église de Behaut et de ses reliques. Elle est issue des pensées d'André Froissart, journaliste et essayiste français qui vécut entre 1915 et 1995. Il déclara ces quelques mots au sujet des reliques et du rapport des croyants à ces objets dits sacrés. Il devrait être entendu une fois pour toutes parmi les fidèles que toutes les reliques sont authentiques, qu'il suffit en tout cas qu'on ait prié devant elles pour qu'elles le deviennent. Et si finalement, elle était là, la vérité, l'authenticité de ces artefacts importe-t-elle, ou alors est-ce la manière dont nous les percevons? Quoi qu'il en soit, l'église de Behaut, plus encore qu'ailleurs, regorge de mystères et de petites histoires qui, irrémédiablement, viennent se recouper dans la grande, celle avec un grand H. Quant à la véracité des légendes et la provenance des reliques qui composent encore aujourd'hui ces incroyables collections, je vous laisse seul juge de votre propre conclusion. Si vous me demandiez mon avis,
je vous dirais sûrement que laisser une part de magie et d'inexplicable en toute chose nous permet, au fond, de ne pas percuter la réalité du quotidien avec trop de fracas et de violence. Qu'en pensez-vous ? Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.